Donc, jusqu'à maintenant, quand on travaillait, euh, on n'était pas capable d'exécuter deux boucles en parallèle. En fait, là, je vais vous montrer. Imaginez par exemple que vous utilisez les fonctions donc d'ACMX. Là, on va pas tout faire. Là. Maintenant, vous avez créé votre voie virtuelle. Je peux mettre tâche à la fin. Et là, vous voulez faire par exemple, c'est pas l'acquisition finalement de données analogiques en temps réel. Là, on pourrait y aller comme juste une à la fois au pire. Vous faites ça donc dans une boucle while. Là, vous pouvez en avoir plusieurs, peu importe, on va faire une à la fois. Et vous voudriez en même temps sauvegarder vos données. Donc, vous feriez ça pour le faire assez rapidement donc, dans les fichiers, donc soit TDMS, on pourrait faire TDMS en continu. Donc, vous auriez les fichiers LabVIEW, donc ouvrir un fichier, fermer votre fichier, et vous auriez donc écrire dans un fichier. Et là, vous ne voulez pas le mettre dans la même boucle, parce que vous dites que vous, l'acquisition se fait beaucoup plus rapidement que l'écriture des fichiers. Fait que vous pourriez avoir peur finalement que l'écriture du fichier ralentisse votre acquisition. Pour faire ça, vous voudriez peut-être vous dire, ben, on va faire ça dans deux boucles parallèles. Comme ça, si je ralentis un peu, l'écriture est plus lente que l'acquisition, mais l'acquisition va quand même pouvoir se dérouler au même rythme. Le problème de ça, c'est quand vous allez vouloir envoyer votre donnée ici à l'autre boucle. Donc, on sortirait les données pour aller écrire donc dans le fichier TDMS. Là, je mets données ici. Vous ne l'avez pas parce que c'est pas un tableau. Je vais faire une voie multiple, donc voie unique, échantillon multiple, tableau 1 il va falloir. Ici, le problème, c'est que quand tu as des boucles parallèles, tu ne peux pas envoyer les données d'une boucle à l'autre de cette façon-là. Parce qu'en fait, cette boucle-là ici, les données ne sortent pas de la boucle tant qu'on n'a pas fini, fait que tant qu'on n'a pas pesé sur le bouton stop, donc avec une commande, le fil ici va bloquer, on va bloquer au tunnel, on ne va pas sortir la donnée. Et cette boucle-là, tant qu'elle n'a pas reçu les données, ne va pas commencer. Fait tant qu'on n'a pas reçu la donnée, elle ne va pas commencer. En fait, cette boucle-là, quand on va appuyer sur stop, les données vont sortir, ben, la dernière donnée va sortir ici pour aller ici. Et là, cette boucle-là va commencer quand la donnée va arriver à l'entrée de la boucle. Fait qu'on est vraiment un peu mal pris si on fait ça. Puis en fait, je peux vous le montrer là. Par exemple, si on se met deux boucles parallèles, donc on va des boucles while, on va mettre des boucles. Une boucle while, une première boucle parallèle ici, une deuxième boucle while parallèle juste ici. Puis je vais mettre mettons, des boutons, créer une commande ici, un premier stop, un deuxième stop pour la deuxième boucle, je mets deux boucles. Puis je vais mettre créer un indicateur ici, créer un indicateur. Là, ces deux boucles-là, ça va être correct. On va pouvoir les faire rouler en même temps. Puis je vais mettre un petit peu de temps, un délai, mettons, de 50 millisecondes, puis on va mettre une boucle qui est plus rapide que l'autre, donc 100 millisecondes. Fait que ici, on comprend que cette boucle-là va rouler deux fois plus vite que celle-ci. Elle va compter jusqu'à 10. Ça va prendre une seconde pour compter jusqu'à 10. Elle, ça va prendre une seconde pour aller jusqu'à 20. Plus rapide. Donc, on voit ici, donc notre boucle qui est ici en haut est plus rapide que celle-ci. Je peux les arrêter les deux indépendamment. Sauf que si je fais le simple fait de faire ça comme ça, je n'ai pas besoin de rentrer le fil à l'intérieur. Je pourrais juste le laisser comme ça. En fait, je suis pas obligé de mettre un indicateur là, pour pouvoir afficher là-dedans, mais juste le fait d'envoyer le fil ici. Si je redémarre mes boucles, hop, là, en fin de compte, le problème, c'est que lui, il y a toujours le 64 la dernière exécution. Là, mais on va l'arrêter. On va arrêter les deux. Puis on va remettre ça à 0. On va le démarrer ici. Vous voyez, il n'y a que ma boucle du haut qui s'exécute. Parce qu'en fin de compte, cette boucle-là, si je regarde, là, ici, elle n'est pas encore, l'exécution n'a pas démarré, parce que tant qu'elle n'a pas reçu sa valeur, elle ne peut pas démarrer. Puis ici, tant qu'on n'a pas mis fin à la boucle, la valeur ne pourra pas sortir. Là, si je mets fin à la boucle, je vais mettre fin à ma boucle 1 ici, je vais l'arrêter. La valeur va sortir du tunnel, et là, on va pouvoir démarrer la deuxième boucle, qui est juste ici. Si j'enlève la surveillance de l'exécution, on voit maintenant que c'est la deuxième boucle qui s'exécute, et là, je peux l'arrêter. Fait que là, il va falloir qu'on utilise un outil pour pouvoir passer des données d'une boucle à l'autre, et malgré le fait que deux boucles ne sont pas exécutées à la même vitesse. Donc, pour faire ça, on va devoir utiliser les files d'attente. Donc, la première version des files d'attente qu'on va voir, là, ça va pas être dans deux boucles parallèles, mais juste pour comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même assez utile. Donc, les files d'attente, on les voit ici dans toute la partie synchronisation. Puis, on a justement donc file d'attente. Il y a d'autres options de synchronisation.
notificateur qu'on va voir un petit peu plus tard, là, mais pour l'instant, file d'attente, c'est vraiment votre meilleure option. Donc, on va y aller avec les files d'attente. Notificateur, c'est comme les files d'attente, juste avec un seul élément. Fait on a juste une file d'attente avec une seule place. La file d'attente, on doit avoir plusieurs places. Fait que la file d'attente, c'est comme un endroit qu'on peut mettre des valeurs et qui vont juste se stocker, une espèce de tableau, mais qu'on n'aura pas à gérer comme un tableau. C'est vraiment donc une bonne notre file d'attente va stocker des données. La première chose qu'on peut faire, c'est toujours obtenir notre file d'attente, donc on va créer notre file d'attente. Notre file d'attente, ici, il faut lui dire le type d'élément. Parce qu'ici en entrée, si on regarde dans ma pile, ici donc on a le type d'élément, il faut lui mettre absolument, c'est la seule qu'on est obligé, c'est la seule valeur qui est en gras. Et ici, si je fais un clic droit, créer constante, c'est pas la bonne façon. Ça, c'est un variant. Là, si je mets CTRL H par-dessus, le type d'élément, c'est un variant. C'est une valeur qui va s'adapter à la valeur qu'on va lui mettre en entrée. Donc, on veut pas ça. Fait qu'on veut, par exemple, un fil d'attente de base. Nous, on va mettre des numériques. On va faire une constante numérique. Puis on va se créer une file d'attente de valeur numérique simple. Ça peut être une file d'attente de valeur double. Ça peut être une file d'attente de texte. Ça peut être une file d'attente de tableau. Ça peut être n'importe quoi notre file d'attente, mais on va avoir donc une file d'attente. Techniquement, notre file d'attente, on va un peu la visualiser comme un tableau, puis elle va se comporter de cette façon-là également. Donc, reste combien de temps? Ouais, parfait. Donc, si on va créer notre file d'attente, et ça, c'est notre référence à notre file d'attente. Ce n'est pas les valeurs de la file d'attente, c'est une espèce de numéro de référence. Si je fais créer un indicateur ici, vous voyez que ce n'est pas mes valeurs, là, ça va être vraiment donc juste un indicateur, une espèce de référence à la file d'attente. Ça va nous permettre d'aller utiliser d'autres fonctions de la file d'attente. Par exemple, la file d'attente, à toute fin, on veut la libérer. On veut juste fermer la file d'attente, on va la libérer. C'est pas la même chose que vider. Vider, c'est enlever tous les éléments. Libérer, c'est que on efface cette référence-là. Fait qu'on n'a plus accès à la file d'attente du tout. Vider, c'est qu'on enlève les éléments. En gros, quand on la libère, on vide aussi les éléments, fait que c'est pas nécessaire de vider les éléments avant. Je pourrais la vider juste avant, mais c'est redondant. Ce serait faire deux fois la même chose, donc on va juste enlever le vider. Ensuite, on peut ajouter un élément à notre file d'attente. C'est ce qu'on va faire ici. Puis nous, ce qu'on voudrait faire, c'est ajouter quelques éléments. Je pourrais mettre une petite book for et on va s'ajouter 5 éléments à notre file d'attente. Je vais tout simplement donc lui dire les éléments que je veux ajouter. J'ai ma file d'attente ici. En sortie, c'est simplement la référence à la file d'attente. On branche le fil d'erreur par principe. Et ensuite, donc, timeout, la défileur par défaut, c'est -1. En gros, -1, ça veut dire quoi? Si on ne laisse rien, mais tant qu'on n'a pas envoyé notre élément, on va bloquer cette fonction-là ici. Si je mets un timeout, par exemple, de 10 millisecondes, on va dire 100 millisecondes, ben, la fonction va attendre 100 millisecondes. S'il ne se passe rien, il va avoir le timeout, puis probablement qu'il va avoir une petite erreur aussi. Ou je pense que il n'y aura pas d'erreur, je pense que c'est juste le hors délai qui va nous dire si c'est vrai ou faux. Ça va poursuivre. Nous, on ne mettra pas de timeout, on va envoyer des valeurs à notre file d'attente correctement. Donc, on va envoyer des valeurs numériques, les éléments. Le plus simple, on va envoyer le petit i ici. Avec le premier passage de boucle, on va envoyer 0, ensuite 1, 2, 3, 4, et ça va mettre fin à la boucle. On va commencer à remplir la file d'attente. Si on veut voir à quoi ressemble notre file d'attente, donc on peut obtenir l'état de notre file d'attente, c'est ce qu'on va faire. Et on va tout simplement donc envoyer ça ici. Ici. Et là, à obtenir l'état, on va juste renvoyer les éléments avec une constante à vrai. Ça nous dit juste qu'on veut renvoyer les éléments de la file d'attente. On va donc créer un indicateur pour voir les éléments. Donc, il nous montre dans un tableau, parce que j'ai un tableau de valeurs numériques, parce que c'est des valeurs numériques. Puis ma file d'attente, c'est plusieurs éléments, fait qu'il nous sort sous la forme d'un tableau pour qu'on puisse les voir. Puis, on pourrait mettre aussi le nombre d'éléments de la file d'attente pour créer un indicateur. En gros, cet indicateur-là, ça va être la taille de ce tableau-là, mais on va les indiquer. Puis, on va regarder ça tranquillement. Oups, faut pas. Je vais mettre... ouais, je vais faire un registre de décalage, là, au cas où que quelqu'un mette 0 ici, là, mais... Puis, remplacer par un registre de décalage. Et ça devrait relativement bien fonctionner. Fait qu'en gros, ce qu'on fait, on a une file d'attente et on lui ajoute des éléments
arranger mon câblage ici, c'est pas très bien. Arranger le câblage ici aussi. Parfait. Donc, c'est nos éléments qui vont s'ajouter. Puis, on va essayer de regarder ça. Bon, on va mettre en surbrillance, comme ça, on va voir tout ça arriver. Donc, je crée ma file d'attente. Puis, j'envoie un premier élément. Je vais vérifier ma file d'attente. C'est quoi? Donc, j'ai 0. Ensuite, j'ai un 1. Jusqu'à maintenant, ça ressemble pas mal à construire un tableau puis ajouter des éléments, là. Ce qu'on fait ici, en gros, on aurait pu faire ça donc avec la fonction construire un tableau. Fait que ça, c'est pas super utile. Puis, en fait, je ne ferai pas mes boucles en parallèle, mais on va le faire ensuite avec une boucle à la toute fin, pour enlever les éléments à la file d'attente. Mais pour l'instant, tout ce qu'on fait, on aurait pu prendre la fonction de construire un tableau, puis afficher le tableau, vérifier la taille du tableau, on aurait tout pu faire ça avec les fonctions de tableau. C'est quand on va vouloir mettre les boucles en parallèle qu'on ne pourra pas faire ça avec les fonctions de tableau. Donc ici, j'ajoute mes éléments à la file d'attente et j'ai fermé ma file d'attente, fait que là, je ne l'ai plus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller juste enlever les éléments à ma file d'attente. Fait que là, j'ai ajouté un élément à ma file d'attente. Je peux aussi aller supprimer un élément. Puis en fait, la fonction supprimer un élément, je préfère en anglais, parce qu'en anglais, on dit c'est enqueue element, fait qu'ajouter un élément à la file d'attente, et supprimer un élément, c'est dequeue element, c'est enlever un élément à la file d'attente. Fait qu'on ne fait pas juste le supprimer, on l'enlève pour aller le lire aussi. Je vais faire une deuxième boucle à côté. Une deuxième boucle for. Elle aussi, on va exécuter 5 fois. Et je vais passer donc ma référence à ma file d'attente, registre décalage, même chose ici. Référence à file d'attente, registre décalage. Donc on va maintenant aller supprimer les éléments de ma file d'attente pour aller les lire. Je vais pouvoir aller lire les éléments de ma file d'attente. J'ai le timeout, mais moi je veux pas de timeout, on veut aller lire tous les éléments. Donc on va aller créer un indicateur. Ça c'est l'élément qui est en lecture. Et je pourrais aussi, donc celui qui vient de se faire enlever de la file d'attente que je vais afficher. Et on va aussi aller vérifier l'état de ma file d'attente. Je fais regarder l'état de ma file d'attente. Je veux voir donc le petit vrai ici, c'est pour renvoyer les éléments. Là, je me crée une petite variable locale. C'est jamais très bon de faire ça, mais ça, j'ai pas le choix pour la démo. Donc, on va aller voir le nombre d'éléments dans la file d'attente qui est ici. Et je vais me faire une variable locale aussi des éléments de mon tableau. Donc, créer variable locale. Les éléments sont juste ici. Là, donc, on a tous mes éléments que je vais afficher. En gros, quand je vais ajouter des éléments à la file d'attente, ils vont apparaître ici. Puis quand je vais les éliminer, ils vont disparaître progressivement. Puis l'élément qui se fait éliminer, qui est juste ici, va s'afficher au fur et à mesure. Fait que là, je vais faire 0, 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, on va commencer à éliminer le 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et là, j'ai des erreurs. Est-ce que je relis ça? Est-ce que j'ai encore des erreurs après? Donc, on va y aller. Donc, ici, je suis en train justement d'ajouter mes éléments à la file d'attente. Puis en fin de compte, toute leur partie je vais juste réécouter parce que tantôt on avait les vieux éléments qui étaient ici. Là, pour l'instant, c'est vide. Je vais juste enlever opération sur les données, vider le tableau. On recommence à 0. Même chose ici, on va voir opération sur les données, des valeurs par défaut, c'est à 0, fait qu'on va commencer. Donc ici, j'ajoute mon élément de 0 à la file d'attente qui s'ajoute ici. Ensuite, le 1 qui s'ajoute ici. Mon nombre d'éléments est rendu à 2. Ensuite, j'ajoute mon 3. Ensuite, j'ai 4. Et là, on va commencer à vider la file d'attente. Maintenant, je vide la file d'attente. Le premier élément qui est vidé, c'est le 0. Ensuite, le 1 qui se fait vider. Ensuite, le 2 qui se fait enlever. Le 3 qui se fait enlever. Et ensuite, une fois que le 4 est enlevé, ma file d'attente va se retrouver vide et j'ai plus d'éléments dans la file d'attente. Puis ici, 4, c'est le dernier élément qui a été enlevé de ma file d'attente. Donc, j'ajoute les éléments un après l'autre et je les enlève. Là, pour l'instant, tout ce qu'on fait là, j'aurais pu le faire avec les fonctions construire un tableau, ensuite, je vais prendre construire comme ça, ou tout simplement insérer. J'aurais pu supprimer des portions de tableau pour les enlever un après l'autre. Tout ce qui a été fait ici aurait pu être fait avec les fonctions de construction de tableau. Mais ce qui devient intéressant, c'est que on peut aussi mettre ces deux boucles-là en parallèle. Et c'est ça qu'on va faire donc dans la prochaine vidéo.